Shalom à vous tous, paix de Dieu chez vous. C'est le pasteur Adassa qui vient présenter la parole du Seigneur, partager avec vous l'ainsi dit l'Éternel. On a commencé depuis le dimanche sur ce grand thème, le reproche ou bien vivre dans l'intégrité, comme on avait lu dans notre passage de Psaume 84. Et aujourd'hui, nous allons encore continuer. Le dimanche, nous avons commencé le premier point, c'est que Dieu nous reproche. Et nous avons partagé longuement sur ça. Aujourd'hui, nous allons voir ce que le Saint-Esprit nous reproche. Dans Galates 5, chapitre 5, versets 16 à 26. S'il vous plaît, il faut lire. Nous voyons ce que Paul disait aux Galatiens. La Bible nous dit, je vous dis donc ceci, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Parce que c'est moi, chez moi c'est la version Semeur, mais nous allons lire cela dans la version Louis II. Vous savez, marcher selon la chair, c'est être livré à lui-même, à soi-même. Et ce que le Saint-Esprit nous reproche, premièrement, c'est marcher selon nous. Faire la sourde oreille à sa voix. Ce que le Saint-Esprit nous reproche encore, c'est de sortir du monde. Et le Seigneur Jésus lui-même dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Et Galates nous explique clairement ce que c'est les désirs de la chair. Et Paul insiste sur la différence ou bien l'opposition qu'il y a entre les désirs de l'esprit et ceux de la chair. Il dit ces désirs sont vraiment contraires, vraiment opposés. Ici, il y a l'amour, ici, il y a la haine. Ici, il y a la bonté, ici, il y a la méchanceté. Donc, c'est vraiment différent. Mais qu'est-ce qui arrive maintenant aujourd'hui? Nous, les enfants de Dieu, nous choisissons d'obéir à nos désirs. J'ai le désir, j'ai envie. En fait, souvent, nous utilisons mal l'envie. Souvent, c'est le désir qui nous anime. Tu désires une femme jusqu'à ce que tu prends la décision de l'épouser en croyant que c'est le Saint-Esprit qui te pousse à le faire. Le désir de la chair tue la voix du Saint-Esprit en nous. Et tu vas vivre dans la contradiction. Celui qui se laisse diriger par ses propres désirs court à sa perte. Car le Saint-Esprit est la source de notre vie. Laissons-le diriger notre conduite. Acceptons de marcher avec lui. Qu'est-ce que le Saint-Esprit te reproche? Qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Aujourd'hui, nous voyons le monde dans l'église. Il y a la mode. S'habiller n'est pas un péché. Être bien sapé, être bien coiffé, être bien parfumé n'est pas un péché. Mais être esclave de la mode, oui, ça devient un péché. Si un chrétien commence à manquer le culte à cause de la mode, ça devient un péché. Si tu refuses d'écouter la voix de Dieu sur le choix d'un conjoint, d'une conjointe parce qu'elle s'habille mal ou bien parce qu'elle ne sait pas s'habiller, là, ça devient un péché. Quels sont tes désirs? J'ai le désir de, j'ai envie de. Maintenant, qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit?
Le Saint-Esprit nous reproche le manque de pardon. Le Saint-Esprit nous reproche la rancune. Le Saint-Esprit nous reproche la désobéissance à la parole du Seigneur. La mère de Samson a eu les directives de l'ange. Ils ont prié avec son mari. L'ange est venu. Il a encore recommencé. Il leur a demandé de ne point couper les cheveux de l'enfant. L'enfant a grandi. Les parents lui ont donné, lui ont transmis le message venant de Dieu. Mais l'enfant, en grandissant, a choisi de faire ce qui lui plaisait. Et puis il s'est dit, non, même si je coupe les cheveux, ça va encore pousser. C'est ça notre vie actuelle. Je ne vais pas mourir. Nous sommes au temps de la grâce. Je vais implorer le Seigneur, Dieu va me pardonner. On ne se moque pas du Saint-Esprit. Faisons attention. Qu'est-ce que le Saint-Esprit te reproche? Le Saint-Esprit te dit, arrête avec ce que tu es en train de faire. Arrête avec cette relation-là. Mais tu persistes. Comment tu vas vivre le bonheur? Le Saint-Esprit te dit, arrête tout, commence à servir le Seigneur. Non, moi je ne suis pas appelé à temps plein. Qu'est-ce que le Saint-Esprit te demande? Femme, soyez soumise. Le Saint-Esprit te dit, pour seulement résoudre le problème, va t'agenouiller devant ton mari. C'est ce que le Saint-Esprit te demande. Non, je ne peux pas. Le Saint-Esprit te dit, va dans ta belle famille, demande-leur pardon. Non, non, je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Si nous pouvons écouter la voix de l'Esprit Saint, nous allons marcher dans le bonheur. Car c'est lui la source de notre vie. Samson a fini aveugle par manque de désobéissance. Le Saint-Esprit te dit quoi, te demande quoi, te reproche quoi. Des fois, nous sommes dans des conflits. Le Saint-Esprit te dit, tu sais quoi, tu peux arrêter cela. Parce que la Bible dit, si cela dépend de toi, sois en paix avec tout le monde. Le Saint-Esprit te dit, fais le premier pas. Non, je ne peux pas. Il est petit. Non, je ne peux pas. C'est parce qu'il a de l'argent. Non, je ne peux pas. Mais aujourd'hui, fais le pas. Écoute la voix de l'Esprit. Le Saint-Esprit te réveille en pleine nuit. Commence la prière. Non, je ne peux pas, je suis fatigué. Alléluia, Seigneur, sois béni. Je vais prier demain. Or, la Bible dit, le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit te dit, entre en gêne. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. S'il te dit d'entrer, c'est qu'il sait qu'il va te rendre capable. Le Saint-Esprit te dit, fais du bien dans la vie de cette personne. Non, je ne peux pas. La personne m'avait blessé. Le Saint-Esprit te dit, pardonne aujourd'hui. Je connais une femme, elle était mariée, son mari est parti prendre une deuxième femme. Pendant plus de 11 ans, la première femme se battait toujours avec la deuxième femme. Jusqu'au jour où la première femme a reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Vous savez ce qu'elle avait fait? Elle est partie s'agenouiller devant son mari pour lui demander pardon. Après, elle est partie voir la deuxième femme. Elle s'est agenouillée pour demander pardon à la deuxième femme. Elle lui a dit, je te demande pardon. J'étais païenne. J'étais livrée à moi-même. Je me comportais mal. Aujourd'hui, je dis, tu es ma sœur. Je te demande pardon. Plus jamais je viendrai te faire la bagarre. Plus jamais tu vas écouter quoi que ce soit à mon sujet t'insultant. Non. Désormais, tu es mon ami. Elle s'est levée, elle est partie. Et vous savez quoi? La deuxième femme est restée. Elle s'est dit, non, cette femme, il y a quelque chose qui ne va pas. Elle est partie voir le mari. Est-ce que tu sais que la première femme était venue chez moi, elle m'a demandé pardon. Le mari lui dit, mais oui, moi aussi, elle est venue me demander pardon. Qu'est-ce qui se passe avec elle? La deuxième femme dit, si c'est comme ça, moi aussi je vais chercher ce Jésus. Si cette femme a changé comme ça, c'est que ce Jésus-là est réel. La deuxième femme est partie voir la première. Elle lui a dit, amène-moi aussi à l'église.
Elle a amené la deuxième femme à l'église, elle a rencontré le Seigneur, elle a laissé son mariage, elle est devenue sœur en Christ et la première femme est restée avec son mari. À cause de quoi? L'écoute du Saint-Esprit. Il y a des situations difficiles que tu es en train de vivre aujourd'hui seulement parce que tu ne veux pas écouter le Saint-Esprit. La clé est devant toi. Écoute ce que te demande le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous guide dans tous nos choix. Le Saint-Esprit nous parle à tout moment. Il est là à côté de nous. Il te dit, non ma fille, tu as mal fait. Il ne faut pas faire ça. Tais-toi maintenant. Ah, mais moi aussi je dois me défendre, non? Je ne peux pas lui laisser seulement comme ça. Lui va commencer à parler et moi je me tais. Le Saint-Esprit te dit, non, laisse-le parler. Toi, tais-toi. Et puis, le Saint-Esprit te dit, ouvre seulement la bouche pour dire merci. Tu dis merci et tout change. Il y a d'autres miracles qui n'attendent pas la prière. Il y a d'autres miracles qui attendent l'obéissance. Fais ce que le Saint-Esprit te dit. Tu vas vivre le miracle de Dieu. Jésus a dit, il est à votre avantage afin que vienne le Saint-Esprit. C'est à notre avantage. C'est notre bénéfice que le Saint-Esprit soit là pour nous aider à faire des bons choix, à prendre des bonnes décisions, à être là où il faut. C'est le Saint-Esprit qui va t'interdire. Non, il ne faut pas aller là-bas. Est-ce que les chrétiens d'aujourd'hui écoutent le Saint-Esprit? Pose-toi la question. Est-ce que tu écoutes le Saint-Esprit? Tellement nous voulons tout moderniser, moderniser la parole de Dieu comme c'est devenu on met ça dans des téléphones, tout est devenu électronique. Nous voulons aussi moderniser le contenu. C'est impossible. Écoute ce que le Saint-Esprit te dit. Les désirs de la chair sont contraires, sont opposés à ceux de l'esprit. Les chrétiens ne sont plus patients, les chrétiens n'ont plus la paix. La paix, ça n'existe plus chez les chrétiens. On est tous devenus agités. Est-ce qu'en ce moment de confinement, tu as la paix? Est-ce que tu dors en paix? Tu te réveilles en paix? On est tous devenus agités. Agités pourquoi? Je ne sais pas. Qui a oublié que nous sommes des citoyens célestes? Qui a oublié que nous sommes des passagers ici sur la terre? Vous voyez, nous oublions. Qui a oublié qu'un jour nous allons tous mourir? Même si nous tous nous refusons de mourir. Mais c'est ça le chemin pour voir Jésus. S'il y aura des Élis, gloire au Seigneur. S'il y aura des gens qui vont bénéficier de l'enlèvement, gloire au Seigneur. Mais ce qui est vrai, c'est que nous allons passer par la mort. Au lieu d'être agité, corrige ta marche. Laisse le Saint-Esprit diriger ta vie, mettre l'amour, mettre la paix, la joie, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi dans ton cœur. Enlevons les désirs de la chair. La magie. Tellement que nous aimons la magie, c'est pourquoi maintenant nous courons derrière les prophètes, les faux prophètes, qui sont des mbikoudi, des divins, qui sont là, des devins qui viennent nous dire des choses qui ne sont même pas vraies. Qu'est-ce que le Saint-Esprit te demande de faire? Il te reproche quoi? J'aimerais que tu aies vraiment le temps de faire l'introspection, de demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu me reproches? Qu'est-ce que je dois laisser? Comment dois-je vivre ma vie chrétienne? Quelle église dois-je fréquenter? Est-ce que nous demandons même l'église? Aujourd'hui, les églises sont remplies de fanatiques. Est-ce que là où tu pries, c'est là où Dieu t'avait envoyé? Le Saint-Esprit t'a amené là, t'a conduit là. Ou bien c'est parce que tu cours derrière le frère. Ou bien c'est parce que tu cours derrière la soeur. Ou bien parce que ton chef prie là-bas. Ou bien c'est parce que ton ami prie là-bas. Ou bien c'est parce que ta belle famille prie là-bas. Est-ce que toi-même, tu as parlé avec le Saint-Esprit et le Saint-Esprit t'a dit, lève-toi et va prier là-bas?
C'est ça notre problème. Le travail que tu fais, les affaires que tu fais, est-ce que tu as commencé avec lui? Le Saint-Esprit nous reproche la précipitation. Nous nous engageons dans des histoires, après nous l'appelons. Tu peux venir? J'ai déjà commencé. Laisse-le commencer et laisse-le t'appeler. Le Saint-Esprit n'est pas notre petit débitinda. Non. Tu dois le consulter. Est-ce que cette femme, elle est faite pour moi? Est-ce que cet homme est fait pour moi? S'il te dit oui, attends patiemment. Oh, mais j'ai parlé avec la fille. Elle m'a dit non, moi je change d'avis. Hein. Moi on ne se moque pas de moi. Moi? Toi qui? Toi maintenant tu es enfant de Dieu. L'ancien toi est mort. Tu es devenu une nouvelle créature. Attends patiemment. Si c'est la femme que le Saint-Esprit t'a dit, c'est la femme de ta vie. Attends-la patiemment. Sois Habakkuk. Nous tous nous disons, Habakkuk était à son poste, Seigneur. Mais bien sûr, il faut être à son poste. On est à son poste lorsqu'on écoute la voix du Saint-Esprit. C'est lui qui va te donner le carburant pour rester à ton poste. C'est lui qui va t'aider dans la foi. C'est lui qui va te donner le courage de demeurer dans la foi. Qu'est-ce que le Saint-Esprit te demande? Pardonne, oublie. Les choses anciennes sont passées. Oublie. Vis ta vie dans la paix, dans la joie, dans la crainte de l'Éternel. Ne désobéis pas aux recommandations du Saint-Esprit. N'aime pas le monde. N'aime pas les désirs, les choses du monde. Bien-aimé, on ne rate rien. On ne rate rien en laissant le monde. Il n'y a rien. On ne rate rien. Choisis d'aimer le ciel. Choisis de vivre ta vie pieusement pour voir le ciel. Le monde, il y a quoi? Les danses, les filles, les boîtes. Ce sont des plaisirs éphémères, des semblants de bonheur. Vous voyez, le plaisir, c'est un faux bonheur qui vient pour te tromper. Ah, là, aucun plaisir. Mais après, le problème persiste. Mais le bonheur, c'est la transformation du misère, en fait. C'est là où il y avait le deuil et comme une louange. Le bonheur, c'est quoi? C'est vivre dans la paix. C'est pas seulement les matériels, c'est pas seulement l'argent, c'est pas seulement avoir une belle et bonne femme ou bien des beaux enfants. Non. Le bonheur, c'est d'abord la paix intérieure, là où il y avait le deuil. Le Seigneur m'a redonné la joie. C'est la restauration. C'est le renouveau. C'est le bonheur que Dieu prépare pour nous. Pour ceux qui vont marcher dans l'intégrité. Pour ceux qui vont écouter les reproches et vont vivre selon lui. Selon ses principes. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Cela veut dire quoi? Pour te bénir, pour me bénir, il regarde dans sa parole. Qu'est-ce que j'avais dit à propos de ces cas? Ok. Il a dit, tu as vu mon serviteur Job. Dieu veut voir des Job en nous. Des hommes qui ont choisi de ne pas regarder des vierges. Job a dit, j'ai dit à mes yeux, tu ne vas pas regarder les jeunes filles. Quel est ce papa-là qui ne va pas regarder les filles en mini-jupe? Où est ce papa-là? À la maison, tu interdis à tes filles de porter des mini-jupes. Mais sur la route, c'est toi l'expert. Tu es devenu caméraman pour regarder les cuisses des autres enfants. Où est ce frère-là? Lorsque la fille ou bien une soeur qui vient le voir mal habillé lui dit, ma soeur, tu es mal habillée. La prochaine fois, il ne faut plus venir me voir comme ça. Où sont ces frères-là? Où sont ces héros de la foi? Ces sœurs-là qui vont commencer à remettre les faux pasteurs. Pasteur, tu n'as pas le droit de me toucher. Tu n'as pas le droit de me courir après. Tu es marié, tu es mon pasteur. Je te respecte en tant que tel. Tu ne mérites pas.
Où sont ces sœurs? Où sont ces frères-là? Mais aujourd'hui, l'église est remplie de fanatiques qui accompagnent les hommes de Dieu dans des erreurs, au lieu de les aider à retourner sur le droit chemin. Qu'est-ce que le Saint-Esprit te reproche? De ne pas dire la vérité. Et pourtant, tu connais la vérité. Parce que c'est mon ami, parce que c'est mon chef, je vais perdre mon travail, je me tais. On ne se tait pas lorsqu'on connaît la vérité. Les hommes disent quoi? La vérité finit toujours par triompher. Et Jésus est la vérité. Où sont ces gens-là qui vont marcher selon l'esprit? La Bible dit, ils n'ont pas aimé leur vie. Celui qui marche avec l'esprit. Mais c'est un homme qui n'a pas d'égal, qui n'a pas de vie, qui n'a plus de vie. Bien-aimé dans le Seigneur. Écoute le reproche que le Saint-Esprit te fait. Et abandonne cette voie. Choisissons de marcher dans l'intégrité pour bénéficier du bonheur venant de Dieu. La joie, le miracle, le succès, la paix, le mariage, tout ça c'est en toi. Choisis seulement de faire ce que Dieu te demande et tu vivras ton bonheur. Que Dieu te bénisse.